nous continuons à parler politique. Comme chaque mardi, Wilfried Richy nous a rejoint pour justement parler politique. Il est question de la primaire en vue de la présidentielle. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane. De la primaire, effectivement, mais ni de celle qui se prépare à droite, ni de celle hypothétique à gauche. Ces derniers mois, plusieurs initiatives plus ou moins citoyennes, bien que parfois aussi un peu politiques, se mettent en place pour désigner un candidat issu du peuple, un candidat désigné de manière démocratique et transparente. C'est en tout cas ce qui est annoncé. Alors, il existe plusieurs initiatives de ce type visant à proposer une candidature citoyenne pour la présidentielle de 2017. 3 initiatives à ce jour. Laprimaire.org, lancée par un entrepreneur et un avocat. La primaire des Français.fr, lancée entre autres par quelques habitués de la politique. Cette fois-ci, Corinne Lepage, la présidente de Cap 21, ou encore l'ancien journaliste et eurodéputé Jean-Marie Cavada. Et puis lavraieprimaire.fr, lancée cette fois-ci entre autres par une élue de l'opposition du Chesnay, sans étiquette. C'est donc dans les Yvelines, Marie Durand-Smet. On l'écoute nous expliquer le mode d'emploi de lavraieprimaire.fr. Cela se passe sur Internet avec les nouvelles technologies forcément. Nous allons profiter de cette technologie qui est abordable plus facilement, qui est donc le numérique. Et nous allons développer donc une plateforme numérique, La Vraie Primaire, qui a 2 modules. Un module qui est le module de la tribune, on va dire, pour les candidats. Donc, entre le mois de mars, nous avons lancé le dispositif le 21 mars, jusqu'à fin août, les candidats vont pouvoir s'inscrire. Et à partir de septembre, nous passons dans la 2e phase de la vraie primaire, à savoir le vote. Donc, ça va se passer en plusieurs étapes. On aura des 8e de finale, des quarts de finale, des demi-finales et une finale, pour sortir la plus belle pépite de cette primaire. Alors, selon l'Institut IFOP, 2 Français sur 3 souhaitent une primaire organisée en dehors des partis politiques. Mais concrètement, est-ce que cela peut fonctionner ? Alors, si l'on regarde uniquement l'exemple de la vraie primaire qui nous intéresse ce soir, il n'y a aujourd'hui que 2 candidats, un conseiller scientifique de l'ambassade de France et un entrepreneur. C'est assez peu, mais l'objectif n'est pas non plus de multiplier les noms. D'ailleurs, pour pouvoir s'inscrire, il faut s'acquitter de 500 € pour les organisateurs. C'est le moyen de s'assurer du sérieux des postulants, mais aussi de payer les frais pour la gestion, l'administration du site internet au quotidien. Il ne s'agit pas d'engranger de l'argent pour ensuite, par exemple, aider le candidat à mener campagne. Le dispositif est uniquement une rampe de lancement. Le candidat désigné devra ensuite se débrouiller tout seul. Sur cette plateforme, il aura besoin de récolter des likes, comme on dit. Donc, pour être qualifié pour la phase de vote, il devra avoir au moins 1000 likes. Et je pense que ça ira au-delà. Donc, à lui, fort des gens qu'il aura pu rassembler autour de lui et de sa candidature, de constituer son équipe. Voilà. Alors après, je pense qu'on le supporte. Enfin, voilà. On sera derrière lui, on l'encouragera, mais individuellement, pas par le biais de la vraie primaire. Alors, ce candidat qui sera désigné par le processus de la vraieprimaire.fr ou les candidats de la primaire.org et de la primaire des Français.fr, quelle sera sa légitimité ? Tout va dépendre du nombre de participants au vote, bien sûr, même s'il y a tout de même aussi un obstacle de taille avant ensuite de se présenter face aux Français. En 2017, il faudra recueillir les signatures de 500 élus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents. Et puis, à moins que différents ajustements ne soient décidés par le Conseil constitutionnel, il faudra aussi faire prévaloir cette légitimité auprès des institutions. En tout cas, l'idée montre qu'il y a une envie citoyenne de s'approprier le débat politique. Cela confirme aussi l'envie de renouveau des Français, même si l'on peut regretter que les 3 initiatives qui existent à ce jour n'aient pas réussi à fonctionner ensemble et elles cohabitent chacune de leur côté. Et c'est le seul regret sur cette idée de primaire des Français. Alors, si vous voulez vous lancer vous aussi dans cette aventure et peut-être devenir le prochain président ou la première présidente. Vous êtes candidate ? Pourquoi pas, j'y réfléchis, Wilfried, mais j'ai déjà beaucoup travaillé avec le journal, vous le savez. Alors, sur la vraieprimaire.fr, l'inscription est possible jusqu'au mois d'août. Wilfried, en tout cas, si vous y songez, moi, je donnerai votre candidature. C'est très gentil. Merci beaucoup.